Euh, c'est, on est le euh, 29 avril 2016. Il est 7h16 du soir. C'est soliloque, quelque part, ce titre pour cet essai, pour quelque part, pour un peu introduire cette approche un peu quelque part un peu distanciée pour introduire de la distance par rapport aux mots. Les mots, évidemment, c'est souvent l'objet de plein d'interprétations. Un mot, pourquoi faire? Un mot pour remplacer un autre, un mot pour occulter un autre, un mot pour introduire de la diversion, un mot pour clore une pour clore une question, un mot parce que on n'en a pas d'autres, un mot qui trouve sa place, un mot qui est un peu utilisé à la va-vite, un mot qui, euh, qui parle, qui parlerait pour tous les autres mots, un mot qui concentre un peu toutes les choses non dites, ou les choses qu'on ne trouve pas le temps pour élaborer, défendre et exprimer. C'est quelque part un paysage ouvert avec quelques sentiers. Nous pratiquons un sentier et nous délaissons les autres sentiers. Ça, c'est un choix, une discrimination. Un choix à défaut d'un autre ou un choix à la place d'un autre. Un choix qui devient le choix prépondérant, qui devient le choix principal. Soliloquer, dire les mots dans toute l'étendue de dans leur variété, des mots s'interpénétrant, des mots s'excluant, des mots se combinant, des mots s'excluant, des mots qui collaborent, des mots qui opèrent l'injonction avec d'autres mots, qui opèrent l'injonction avec le passé, un mot le passé, un mot avec lequel il faut savoir vivre, convoquer le passé. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Toujours le passé à la place du présent. Le passé
comme résidence principale, la résidence comme terre, refuge. J'habite dans le passé. Je suis domicilié là-bas, quelque part entre l'événement numéro 14 et l'événement numéro 17. C'est là où je suis pour l'instant. C'est là où je passe la plupart de mon temps. Si tu me cherches, tu me trouveras là-bas. Si tu veux me rejoindre, tu es le bienvenu. Je t'invite à partager mes moments passés, à y faire un séjour soliloqué. Pas d'autre choix, pas d'autres options. Un mot qui pèse lourd, un mot qui sonne fort, un mot tonitruant, un mot qui engage, encage, un mot qui détermine la suite de l'histoire, un mot qui imprime sa marque sur le déroulement du récit. En ce jour, je vais parler du dépit. Je vais parler de cette sensation qui m'habite, cette sensation qui me possède. Je suis dans une vision, dans des sensations de regret, sans rémission. Il n'est pas possible de revenir en arrière, il n'est pas possible de réparer, il n'est pas possible de défaire ce qui est là comme réalité indépassable. L'échec, c'est pas un mot qui tonne, mais c'est un mot qui a une lourde signification. Échouer, parce que je l'ai désiré ou parce que c'était écrit. Faut-il croire, penser que les choses sont à notre portée, que tout est potentialité, que tout est éventualité, qu'il suffit de désirer les choses
de s'investir, de se sacrifier, d'avoir de la persévérance, de l'abnégation, de l'acharnement presque. Être acharné, s'acharner à réussir, à s'acharner, à saisir sa chance, à la cultiver, s'acharner à comprendre le monde, ce qui le domine, ce qui permet de le dominer, ce qui permet de le posséder. Comment posséder le monde? Faut-il abdiquer de toute morale, de toute éthique pour réussir? La réussite a sûrement un prix. Croire qu'on a des choses qui priment sur tout le reste. Croire qu'on a des priorités, des principes, une ligne de conduite. Le temps passe, les convictions bougent. Le temps que les convictions basculent, il est déjà trop tard. Nous sommes dans un monde que nous n'avons pas construit. Nous l'avons trouvé tel quel. Et nous devons nous y habituer, nous y adapter. Comment s'adapter au monde? Alors qu'il est plein de contrariétés, plein de difficultés. Comment s'adapter au monde, comment comprendre le monde, comment y trouver sa place, sans y être initié. Comment s'initier au monde? Comment trouver les initiateurs, les ouvreurs de voie, les passeurs de sens? Ça a été cela la difficulté. Comprendre le monde, être introduit au monde. Avant d'avoir sa propre vision du monde, avant d'avoir sa propre demande. S'agit-il d'avoir une demande à soi ou une demande qui soit en dehors de soi, une demande que tout le monde peut adouber? Faut-il être dans la cohérence avec soi-même, ou plutôt dans
dans un accomplissement qui d'abord fait plaisir à l'entourage, aux proches. Faut-il pratiquer les sentiers de traverse ou plutôt rester sur les chemins connus, les chemins habituels, les chemins sûrs, les chemins qui amènent vers une destination connue. La sortie de route, la sortie de chemin est une prise de risque, est une gageure, est une aventure dont elle n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir indemne. Soliloquer, avoir des mots dans la bouche, elle est triturée. Ils sont gargarisés. Les mots qu'on voudrait dire et ne pas dire. Les mots dont on voudrait s'exiler. Il y a des mots qui nous sont familiers et pourtant nous refusons d'en être. Nous refusons d'appartenir à certains mots, à certains termes, à certaines conditions. Un mot tergiversé. Pratiquer la tergiversance, comme pratiquer la divergence. Alors qu'il faudrait être dans la convergence. Alors qu'il faudrait être dans les voies recommandées. J'appartiens à un mot, et décrit une partie de ma réalité psychique. Le mot, je le prononce, et dès le prononcer, je le nie. Je m'en sépare, je m'en défais. Un mot contingent, un mot contraint, un mot étroit, un mot convenu, un mot usé, un
mot vidé. Je cherche à n'appartenir à rien que les mots puissent décrire. Des mots. Et si tu veux, je te fais cadeau de tous mes mots. Muets. Taisons. Pour exprimer une réalité. Le monde est silence. La vérité est silence. La vérité est mythisme. La vérité est dans le non-dit, le non-formulé, le non-pensé, le non-senti. Sûrement que la vérité est toujours ailleurs. Là, on n'ira jamais la chercher. Jamais l'approcher. Je convoite des choses dont je n'ai même pas idée. Soliloquer, prendre une voix, se laisser porter par un courant, se laisser dériver, vagabonder, voyager sans but précis, se laisser emporter par les sentiments inarticulés, les visions inabouties, soliloquer, occuper l'espace-temps, occuper les méandres du temps, tenir face par ces mots, tenter de résister au sentiment de vacuité. Je sens que cette parole, que ce vœu, que ce souhait est hors de ma portée. Je sens que les choses m'échappent. Je sens que je n'ai plus droit à aucun désir, car je me suis trop fourvoyé dans les chemins sans repère. Soliloquer, engendrer des mots, accoler des sons, accoler ce qui est disjoint, ce qui est dissemblable, ce qui est diffracté, ce qui est
ce qui est, ce qui a été, ce qui ne sera pas, ne sera pas, ne sera point. Affirmer que la recherche d'une sortie, la recherche d'une issue est est juste de l'ordre d'un fantasme éculé. Éculé. Mes images, mes rêves, mes souhaits, mes désirs, mes lamentations. Je me lamente sur un temps, par des choses que j'ai vécues et des choses que je n'ai pas vécues. Sur des choses que je ne puis même pas imaginer. Je me lamente sur les rencontres que je n'ai pas faites et sur les ruptures que je n'ai pas faites, sur la douleur que je n'ai pas ressentie. Ce continent de la douleur que je n'ai pas visité, dans lequel je n'ai pas séjourné, à la douleur, pour toucher le réel dans son expression la plus aboutie. Se doloriser, se mutiler, s'émasculer, se priver de ce qui permet de se sentir en sécurité. Sécurité fictive. Des outils inadaptés, des outils restés à prendre la poussière du temps. Je n'ai point usé de mes facultés, je n'ai point usé de ma volonté, je n'ai point usé de ma force. Ma force, le mot creux, et un autre, tu peux le prononcer aussi fort que tu le veux, que tu le voudras, ça ne change rien, point. Tu ne seras point fort, tu ne seras plus en capacité de faire. Tu dois te contenter de défaire quelques petites choses. Vas-y, débarrasse-toi des vieilleries, des vieux serments, des vieilles fidélités. Débarrasse-toi des vieilles révérences, des vieilles adorations. Point de salut de ce côté-là. La solitude est un cadeau bienfaisant. La douleur. Rêver de la douleur parce que la douleur est absente. Parce qu'il reste qu'une image fantomatique de la douleur. J'ai ressenti la douleur comme jamais.
et cette sensation m'a été enlevée. Je voulais résider à la vie dans la douleur. Dans la malaisance. Malaisance. Mal né, mal fait. Mal arrangé, mal conçu, mal préparé, mal assorti, mal outillé, mal orienté, mal assimilé, mal affûté, mal engagé. Pas de rigueur. La rigueur dans le rapport aux choses. La rigueur faite homme. La rigueur faite esprit. La rigueur faite engagement. Il n'est jamais venu le temps des sacrifices. J'aurais voulu me sacrifier pour la mère de toutes les causes, pour un engagement, pour une idée, pour une vision. Est mort celui qui n'a pas été capable d'élaborer sa vision. De réécrire le monde, de poursuivre la quête, celui qui n'a pas été capable de répondre aux questions essentielles. La nature de l'existant, la nature de l'étang, la nature des choses qui vont et qui viennent, les choses qui passent d'un état à un autre, les choses dans leur mouvement, continu. La question à propos d'une essence, hypothétique essence de l'être, hypothétique destin, l'hypothèse d'un destin, l'hypothèse d'un salut, l'hypothèse d'un au-delà, pour apporter, pour compléter, pour réparer, pour perfectionner un au-delà, pour se réaliser de façon définitive un au-delà de l'espérance. L'hypothèse s'effondre. Point au-delà
quoi qu'on puisse nous dire, quoi qu'on essaie de nous convaincre. Je suis incapable de voir les choses comme vous. Je suis incapable de les percevoir telles que vous les percevez. Dites-moi comment vous faites. Dites-moi comment vous les percevez. D'où vient vos convictions, votre certitude, votre combativité. Vous combattez pour défendre vos idées, vous êtes sûr de leur justesse. Je vous envie, vous avez une cause, vous avez un sacré, vous avez une vision à défendre, soliloquer, partir avec les mots, pratiquer les apartés, les sorties, les incorrections, pratiquer la médianité, la médiocrité. Je suis médiocre et médiocre, je me revendique de cela, de ce statut de médiocre. Tu me juges et moi, je me revendique de ce jugement. Tu as cherché à me nuire, mais moi, c'est cela qui me convient, médiocre. Et je m'en nourris. Et je m'en délecte. Médiocre. Et après, y a-t-il réellement quelque chose qui fait la différence entre les bons et les médiocres? Comme on disait, les premiers seront les derniers. Qui sait? Les médiocres de ce jour seront peut-être les bons. Médiocres parce que je suis incapable d'avoir la vision qu'il faut. Parce que je suis diminué. Parce que j'ai beau faire, je me sens toujours incomplet. Je manque de solutions. Je manque de clairvoyance. Mon esprit ne me guide pas, ne me montre pas l'issue, ne me montre pas le salut. Je suis englué dans quelque chose qui n'a pas de forme. Je suis informe. Mes idées sont informes. Ma substance est informe. Médiocre. Parce que, et cela est encore gentil, médiocre parce que mauvais. Mauvais penseur. Mauvais penseur, mauvais élaborateur, mauvais concepteur, mauvais réalisateur, mauvais en tout et à jamais. Mauvais, médiocre, soliloquer autour d'une définition.
autour d'une affirmation, autour d'une sentence. Soliloquer autour pour s'affranchir, s'émanciper, aller au-delà des apparences, aller au-delà des horizons premiers, aller à l'origine du monde, aller à la naissance des choses, aller interroger, aller questionner, aller voir, aller chercher les réponses. Affirmer une dualité, affirmer même une trialité, une trinité, affirmer une multi-combinalité. Tout se combine en multiple entre la multitude, le sentiment d'une le sentiment d'une variabilité, d'une convoquer les choses, convoquer les choses. Un mot, j'ai en face de moi un mot, un seul, et cela m'interroge, cela me harasse, cela me fatigue. Ce mot, je ne puis l'effacer. Je sais qu'il est là. Je sais, je le vois, et je le perçois. Il est partout. Des mots un mot qui demande, qui exige une réponse, une action, un mot qui exige d'être pris en compte, un mot qui exige de la considération, qui exige d'être pris au sérieux. Les mots d'un soir, les mots d'un soir bien ancien. Ce soir-là, des choses m'ont apparu
Cela, j'ai senti comme une vision. J'avais l'impression d'entendre des choses. Un soir bien passé, j'ai cru comprendre. J'ai cru être éclairé, avoir été éclairé. J'ai cru que j'avais saisi la nature des choses. Soliloquer pour garder le lien, pour ne pas laisser s'évanouir le peu de choses qui restent. Attachées au monde par pas grand-chose. Le sentiment d'être en dehors fait que qu'aucune possibilité de coexister ne verra le jour. Coexister avec le monde. Avec quel monde et pourquoi faire? Coexister pour repartir toujours avec les mêmes a priori, les mêmes désirs, les mêmes attentes. Je suis à la recherche de l'intuition suprême, l'intuition qui me permettra de comprendre si tout cela a un sens, si le prix à payer est justifié par rapport à la nature de l'engagement. Être du monde me coûte très cher. Cela contrarie mon désir profond d'arrêter, désir profond, d'arrêter de faire semblant. Un jeu qu'il faut veiller à ne pas laisser tomber. Soliloquer, jouer avec les mots, jouer avec les sentiments, jouer avec les affinités, avec les appartenances. Soliloquer pour convoquer les mots. Anciens et les mots d'actualité. Convoquer les mots
conséquents et les mots inconséquents. Convoquer les mots qui arrangent et ceux qui dérangent. Convoquer les mots qui articulent et les mots qui désarticulent les sens. Soliloquer un soir de printemps. Les choses paraissent inamovibles, inamovibles. Moi je bouge, et plus je bouge, plus je reste à ma place. Je suis fixé à demeure. Je suis accroché à cette chose qui s'appelle mon destin. Que faut-il faire pour briser la malédiction, en finir avec ce sort maudit, ce sort malfaisant, ce sort dévalorisant, dévitalisant. Je suis au bout de la route. Et pourtant, j'attends toujours. Attendre sans rien prévoir, attendre parce que quelque chose me dit qu'il y a peut-être une autre, il y a peut-être le début d'une solution. Il suffit d'être à l'écoute, il suffit d'être attentif. Il viendra, il passera par là, celui qui apporte les bonnes nouvelles, celui qui distribue les bonnes annonces. Il annoncera que le chemin de la rédemption est tout proche, le chemin de la rédemption. Moi le malheureux, le maudit, le mal-aimé, le mal-estimé, celui qui ne sait pas vivre, celui qui a fait du mal, celui qui a fauté. J'attends la rédemption, qu'elle vienne. Effacez-moi, aidez-moi à effacer mes erreurs. Je voudrais
une dernière chance, une dernière occasion de me racheter pour vous offrir toute offrir ma vie, ma vitalité, soliloquer, on se met dans dans les pas d'un autre, d'autres ont prononcé les mêmes mots et ils les ont habités, ils les ont domestiqués, ils les ont utilisés. D'autres ont fait, on en fait des discours, on en fait des visions, les mots repères, les mots indicateurs, les mots porteurs, les mots porteurs d'une espérance. D'autres ont appelé au salut. D'autres ont tenté, ont offert leur corps pour le salut des autres. Je voudrais offrir mon corps en guise d'offrande. Je voudrais expier. Prenez mon corps. Partagez-le entre vous. Faites-en une matière. Une matière. Un élément de vitalité. Je vous offre mon essence. Prenez-la. Elle est chargée de bons sentiments, de bons présages. Le sacrifice ultime, l'offrande majeure, en adoration devant le principe d'une réalité ambivalente, d'une réalité d'une réalité d'une réalité le monde tel qu'il est dans son indifférence, dans sa tendance
à faire et à défaire, à contrarier les bons sentiments. Dans ce jeu qu'il pratique, il se joue de nous. Il se moque de nous. Il prend plaisir à nous faire mariner. Nous marinons en attendant d'être soumis au feu ultime, au sort ultime. Le feu comme baiser ultime. Le feu comme dévoration ultime. Le feu, un brasier pour tout consumer, tout avaler, tout digérer. Le feu qui réduit, le feu qui disperse la substance, soliloquer, marcher dans les pas de ceux qui ont rêvé, de ceux qui ont trop rêvé, trop rêvassé, trop attendu, trop pensé les choses, soliloquer. Une étoile est née en ce jour. Comment fêter la naissance d'une étoile? Comment fêter l'avènement de la lumière? Une étoile agonise en ce moment. Comment réconforter l'étoile qui agonise, l'étoile qui se meurt? Une étoile est née et un nouveau monde va sûrement voir le jour. Un nouveau monde. Et que faire des anciens? Un être est arrivé. Je le vois. Moi qui suis sur le déclin. Moi qui suis sur le départ. Je le vois. Il est tout informe. Il est matière brute. Il est trésor inentamé. Je le vois et je me questionne. Faut-il que je lui donne le coup fatal pour le préserver d'un destin sûrement, comme tous les destins, traîtres. Les destins sont traîtres, ils trahissent comme ils respirent.
doivent l'achever ou doivent le confier au hasard, le laisser grandir et le voir aspirer à de grandes choses, le voir prendre de la force, de l'assurance et le voir cavaler après les mirages. Faut-il que je me préserve des déconvenus à venir, des désolations et des sentiments de confusion et de honte? Faut-il que je fasse quelque chose ou rien du tout? Je pourrais prier pour lui, mais les prières, avez-vous jamais été entendu malgré toutes vos prières que j'ai priées et je n'ai point reçu de réponse? Je ne prie point parce que ce n'est pas cela qui me sauvera, ni qui le sauvera à lui, le petit. Un homme se confie, il est plein de dépit, il est tout désillusionné. Un homme se confie parce qu'il n'a rien d'autre à faire, parce que c'est cela qu'il a choisi de faire. Un homme confie sa détresse, sa désolation. Il est tout désolé d'avoir mal fait. Il est tout désolé d'avoir mal agi. Il est tout désolé d'avoir mal choisi. Il était tout désolé d'être ce qu'il est en ce jour. Il est mutilé, balafré, amputé. Il se décompose. Il a perdu de sa brillance. Il a perdu de sa prestance. Il est tout ratatiné. Il est tout fripé. Il n'est pas beau à voir. Il n'est pas beau à entendre. Il n'est pas beau à fréquenter. Il parle de mort. Il parle de choses qui effraient, des choses qui dérangent. On dirait qu'il prend plaisir à faire cela. On dirait qu'il est mauvais. Parler parce que la parole introduit, parce que la parole marque un instant, parce que sans la parole, il n'y a rien. La parole est le minimum qu'on puisse faire pour distinguer
entre les espaces-temps. J'ai commencé à parler à telle heure et j'ai fini de parler à une heure particulière. Il y a ce temps-là qui ne ressemble à aucun autre. Il y a ce temps qui se syndicularise, se particularise. Ce temps appartient à cette parole et cette parole appartient à ce temps. Naissance d'une parole, naissance d'un instant, d'une divergence. Soliloqué, fragmenté, fragmenté, les mots, les sens, déconstruire quand tout apparaît bien fini, bien achevé. Dans l'inachèvement, il y a une vérité. Dans l'inabouti, il y a un sens apparent. Allez quêter du côté des choses en attente. Allez quêter du côté des choses oubliées, des choses délaissées. Le délaissement. Un mot mélodieux pour dire quelque chose qui ne l'est pas. Délaissé. Délaissé parce que c'est une liberté que de délaisser l'autre, que de le laisser agoniser, délaisser, partir, s'échapper, s'extraire, délaissement, distance. Soliloquer pour entrouvrir, pour voir derrière les voiles, derrière le cachet, derrière s'il n'y a pas quelque chose s'il n'y a pas un secret, le secret pour trouver, pour ouvrir les portes, toutes les portes, le secret pour aller visiter tout ce qui est inaccessible. Soliloquer pour rendre l'inaccessible accessible, pour le mettre à la portée de bouche, à la portée d'esprit, à la portée d'espérance. Je formule le mot espoir pour en recueillir
un peu de sa substance. Convoquer les mots pour se transporter dans une autre réalité, une autre dimension. Convoquer les mots pour habiter dans d'autres lieux. Soliloquer quand tout devient indistinct, quand tout perd ce caractère, le caractère de clarté, quand les choses sont confuses, quand les choses sont indistinctes, quand la confusion se fait entre le principal et l'accessoire, quand la confusion se fait entre les destins, se choisir un destin riche en événements, riche en opportunités, riche en victoires, riche en acquisitions, riche en réalisations. Soliloquer, parce que les mots sont à certains moments un moyen d'avoir accès à tes continents, sont un moyen pour briser tes défenses. Abat les barricades, abat les meurtrières, détruisant tous les châteaux forts, démobilisant tous les vigiles, tous les prêts de combat, les prêts à la mort, les prêts à la mort, les prêts au sacrifice. Le monde est terre fertile, le monde est terre d'espoir. Le monde est terre pour tous et toutes, et tous et toutes et toutes et tous. Nous sommes tous et toutes convoqués à habiter le monde sur le même pied d'égalité, dans la fraternité et le partage. Nous sommes ainsi fini ce soliloque et ces soliloques. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose et j'ai trouvé ce titre, ce terme pour l'identifier. Je me sens un peu fatigué, donc j'aurais pu continuer. Mais bon, n'épuisons pas trop à la ressource. Gardons un peu de mots pour un autre essai oral. Celui-ci donc se termine
à l'instant. Je vous dis à bientôt.